Autrefois, adolescent, j'étais déjà passager de la nuit sans sommeil. Reclus au fond d'un morne internat de province, lorsque la nuit venait, je me glissais sans bruit hors du dortoir, j'errais dans les couloirs, gagnais d'obscures soupentes, puis un réduit muni d'un œil de bœuf qui donnait sur la rue. Notre ville avait subi de sévères bombardements durant la dernière guerre. La paix revenue, elle avait été reconstruite à l'aune du béton armé et de l'angle droit. En vis-à-vis de ma cagna, de l'autre côté d'une agora froide et déserte, se dressait la haute façade d'un immeuble rectiligne percé d'une myriade de fenêtres. À l'heure où je prenais ma veille, nombreuses étaient celles qui brillaient encore. Je passais de longs moments à suivre les allumages et extinctions erratiques de ces points lumineux, colorés de toutes les nuances, depuis le jaune clair jusqu'au rose fragile. Certains palpitant de la touche bleutée de quelque écran. Ce balai mystérieux ressemblait à l'affleurement et la crevaison des bulles à la surface d'un étang travaillé par la putréfaction des profondeurs. Mon regard sautait sans repos d'un azimut à l'autre, tentant d'embrasser la succession des apparitions et des disparitions. Combat incertain entre l'obscurité et la lumière. Sans logique discernable, certains rectangles s'éclairaient et s'éteignaient aussitôt. D'autres, au contraire, brillaient sans interruption. Mon regard revenait souvent sur eux, énigmatiques sentinelles de la nuit. J'épiais le moindre signe de changement dans leur fixité, en vain. D'autres rectangles, enfin, non moins énigmatiques, demeuraient obstinément obscurs. Plus la nuit avançait, plus je percevais leur noirceur diffusant une hostilité muette